Est-ce que tu as tendance à ne pas dire tout ce que tu penses, puis des fois, il t'arrive de ne pas te faire respecter, ou il arrive aussi que tu ne respectes pas l'autre, parce que tu peux avoir des comportements qui sont plus agressifs ou plus passifs, puis tu aimerais avoir des comportements plus sains, qui sont plus sains pour toi, puis tu aimerais avoir des comportements qui sont mieux pour toi pour que tu puisses t'affirmer avec confiance. Donc, si tu te reconnais dans ce que je te dis, dans cette vidéo, je te dévoile pourquoi l'amour de soi est indispensable pour s'affirmer. Mon nom est Stéphanie Berthold, coach neuroactif en développement de l'affirmation de soi. Et ma mission, c'est d'accompagner la femme audacieuse à s'affirmer avec confiance. C'est ma passion, c'est ce que je fais, donc j'aide à prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, ainsi que de ses blocages pour réussir à s'affirmer avec confiance. L'amour de soi, l'affirmation de soi et l'estime de soi sont étroitement liés. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte, donc le jugement de valeur qu'on se porte, tandis que l'amour de soi, c'est l'amour propre qu'on a envers soi-même. Et l'affirmation de soi, c'est quoi? C'est la capacité à exprimer clairement ses besoins, ses sentiments et ses pensées, tout en se respectant soi et en respectant les autres, et ça s'appelle un comportement affirmé. Donc, si tu as tendance à avoir un comportement plus agressif ou passif, c'est à ce moment-là que ce n'est pas de manière adéquate pour bien s'affirmer. Si tu es dans ces deux comportements-là, c'est que soit que l'amour de soi est développé, à avoir une estime ou de la confiance en toi qu'il faudrait développer pour bien t'affirmer. Parce que lorsque tu as un comportement affirmé, c'est clair, net et précis que ces trois-là sont ensemble, sont atteints. Donc, ces trois objectifs-là, ces petits objectifs-là sont atteints. Donc, c'est quoi un comportement agressif? Finalement, c'est lorsqu'on veut imposer, lorsqu'on veut marcher sur les pieds de l'autre, qu'on ne veut pas que l'autre puisse placer un mot, par exemple, ou que tu as tendance peut-être à crier pour t'affirmer. Donc ça, c'est le comportement agressif. Le comportement passif, c'est plus lui qui se tait, qui n'ose pas, donc qui se fait marcher sur les pieds et qui a une grande, faible estime de lui-même. C'est le comportement passif. Donc, en ayant un comportement affirmé, donc c'est là que tu peux dire que tu peux avoir de l'amour de soi. Donc, quoi qu'il arrive, si l'amour de soi est bien développé, tu vas toujours être en mesure de pouvoir te respecter et de respecter les autres, donc de poser tes limites, de dire oui quand c'est oui, non quand c'est non, de pouvoir exprimer ce que tu désires vraiment pour éviter les frustrations, puis tu vas éviter justement d'être dans des situations qui sont déplaisantes, puis qui vont pouvoir peut-être voir même te dénigrer, puis de faire baisser ta valeur inconsciemment. Donc l'amour de soi est essentiel pour s'affirmer, pour justement s'affirmer clairement, de manière affirmée, sans être explosif ou passif, vraiment centré sur ta valeur, sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, pour être en amour avec toi-même. Donc, il y a différentes façons de développer cet amour-là de soi, qui peut être par exemple le sport, de faire les choses que tu aimes, la méditation, le yoga, toutes sortes de choses que l'on peut faire pour augmenter cet amour-là de soi, parce que, comme que je t'ai dit, l'amour de soi est la clé pour pouvoir s'affirmer. C'est avec cet amour de toi-là que tu vas ne plus laisser passer des situations que tu aurais laissé passer auparavant, que tu vas pouvoir justement t'affirmer de la bonne façon. Donc, en résumé, pourquoi que l'amour de soi est indispensable pour s'affirmer, c'est que tu vas toujours être en mesure de te positionner pour te respecter et de faire respecter les autres. Donc, c'est de cette façon-là, justement, que tu vas pouvoir avoir un comportement affirmé de manière saine, de pouvoir affirmer tes besoins, tes désirs, tes envies, tes pensées, tes émotions de manière sainement, pour bâtir des relations harmonieuses. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime et ou partager. Et je t'invite également à cliquer sur le lien dans le descriptif pour l'outil gratuit qui sont les 4 étapes pour débuter dès maintenant à s'affirmer librement avec confiance. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo.